On se retrouve toujours sur le plateau du live à Top Transport et on va retrouver un nouvel invité. Yves Giroux de la société Neotrucks. Bonjour. On a le président, le fondateur, c'est ça? Comment allez-vous? Super bien. Bon, vous êtes exposant, je crois, sur le salon, ça se passe bien? Très bien. Bon, super. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci et d'être présent. Je ne suis pas venu tout seul. Anthony avec moi. Toujours là. Et Cédric tout au fond qui règle son casque. Ça va? Toujours là, toujours prêt. En forme? Toujours avec la casquette? Toujours. Bon, bah c'est super. Yves Giroux, vous êtes le président fondateur de Neotrucks. Alors, une société particulièrement, j'ai envie de dire, dans l'air du temps. Quand on s'est croisés pour préparer cette entrevue, moi j'ai adhéré à votre concept, votre idée. D'abord parce que c'est un sujet écologique, c'est un sujet économique. On est dans l'économie circulaire et puis il y a une super idée. C'est super original, c'est intéressant. Si j'ai bien compris, pour résumer en quelques secondes, vous faites ce qu'on appelle du rétrofit, c'est-à-dire que vous avez une capacité à modifier la motorisation d'un tracteur, d'un véhicule moteur thermique que vous échangez contre un moteur électrique. Est-ce que j'ai bien résumé? Tout à fait. Alors c'est une partie de la transformation, mais c'est la majeure, on va dire. C'est la majeure, très bien. Et comment elle vous est venue cette idée du coup? Elle m'est venue suite à une première aventure entrepreneuriale avec deux associés. On avait fondé une entreprise sur ce type de véhicules, qui sont des véhicules qu'on appelle off-road, contrairement aux véhicules route que vous connaissez tous, les camions que vous voyez sur la route, qui sont des véhicules on-road. Nous, on était déjà partis dans la distribution de véhicules off-road, 100% électriques. Mais l'aventure s'est arrêtée, en tout cas pour moi, puisque j'étais un peu frustré de ne pas avoir mon mot à dire sur la partie industrielle du véhicule. Il fallait que j'ai la main sur cette partie industrielle, puisque c'est ça qui vous permet d'améliorer votre produit quand vos clients vous demandent des améliorations ou simplement pour s'adapter aux besoins. Pouvoir répondre à votre créativité et faire un peu ce que vous vouliez. Et c'est pour ça que vous êtes devenu un entrepreneur aussi, non? Voilà, c'est ça. Et surtout, on s'est dit, si on doit créer une offre en 2020, parce que c'est la date de création de Neotrucks, en plein Covid, concrètement, on peut pas se permettre aujourd'hui de relancer une logique industrielle dans l'économie linéaire, c'est-à-dire je produis un véhicule qui fait appel aux ressources planétaires, que je revends, que je veux changer. Non, j'essaye de passer sur l'économie circulaire. Alors, juste sur le concept, parce que moi, je suis un peu novice sur le sujet. Vous récupérez un véhicule, donc récent, roulant, entre les deux? Oui, il a 5 ans en moyenne. En 5 ans, donc ça veut dire combien de kilomètres à peu près? Entre 450 et 600 000. Et 600 000. Donc il a la moitié de sa vie. Ah oui, c'est ça, exactement. Et là, vous le transformez, vous mettez un moteur électrique, mais il repart pas sur la route, ce véhicule. Non, c'est fini, il est plus homologué. Voilà, il est plus homologué. Et on veut pas qu'il le soit en l'occurrence. On veut le destiner à un nouvel usage. Alors qu'est-ce que vous en faites de ce nouveau type de On le destine à un usage qu'on appelle l'usage de parc. Nos véhicules, on a 3 produits aujourd'hui, adressent le marché de la cour, entre guillemets, ou du parc. Ça dépend. D'accord. Donc à l'intérieur des parcs logistiques. Voilà, on reste uniquement sur les sites logistiques ou transport ou industriels ou aéroportuaires ou portuaires, sur lesquels on est dans une logique de site privé. Donc le code de la route s'arrête au portail, entre guillemets, et donc on a le droit de faire circuler des véhicules à une vitesse limitée à 25 km/h et qui ne requiert pas le permis poids lourd. Et alors, à quoi ça sert un véhicule à l'intérieur d'un parc qui roule à 25 km/h? Il faut imaginer une grande plateforme logistique où vous avez un balai incessant toute la journée, voire toute la nuit, d'arrivée et de sortie de semi-remorques. Ça permet simplement d'apporter une flexibilité incroyable à l'opérateur de ce site, en faisant ce qu'il veut, quand il veut, pour déplacer les contenants. Les contenants, c'est-à-dire donc les semis d'un point à l'autre. Combien d'opérations par... Alors c'est ça qui est fou, c'est qu'on passe d'acteurs qui vont bouger 10, 15 semi-remorques en 24 heures, c'est rien, à des acteurs qui en déplacent 300. Ah oui, ok. Donc c'est permanent en fait, c'est un job à temps plein. Permanent. Et le véhicule, il roule à quelle vitesse? Maximum 25, la vitesse moyenne constatée est de 18 km/h. D'accord. Donc on n'a pas besoin de permis poids lourd non plus? Non. On est vraiment sur un véhicule à usage interne? À usage interne et une manutention. Et de manutention. C'est la grande un peu différence. le transpalette à l'extérieur. Exactement. D'accord. J'ai une question d'Anthony. Petite question, oui. Moteur électrique, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous faites du moteur thermique que vous avez enlevé? Notre process industriel, il débute dans l'usine de Renault Trucks à Bourg-en-Bresse, qui a vu voir le jour de ce véhicule 5 ans auparavant. C'est là où il a été conçu. Donc 5 quand ans, il était neuf. Quand il était neuf. Et donc 5 ans plus tard, quand il revient, le process industriel
démarre ici, dans un bâtiment spécifiquement dédié à l'adaptation, et il va être démonté dans les règles de l'art par le constructeur Renault Trucks. Et 82% de tout ce qu'on va retirer du véhicule, essentiellement le moteur, la boîte, l'échappement, les réservoirs, seront recyclés dans un cycle de revente de pièces détachées d'occasion du constructeur. Donc ça veut dire que le constructeur récupère un moteur Ouais. ancien et du coup il peut le revendre à quelqu'un qui a moins de moyens, qui le monte sur son nouveau véhicule. Voilà, ou quelqu'un qui a une casse sur un moteur ou sur une boîte. Et on échange. Et on met un moteur reconditionné, peut-être. Alors nous, on va repartir sur une nouvelle chaîne cinématique et des packs batteries qui sont neuves. Oui, d'accord. Donc le véhicule fait son schéma interne. Je ne savais pas qu'il y avait autant de manutention dédiée à ce BAL, c'est ça, interne. Est-ce qu'il y a d'autres usages pour ce véhicule-là, ou est-ce que vous équipez vous-même d'autres véhicules que des semis dans votre concept? Alors oui, on a décliné le modèle, si vous voulez, sur 2 autres véhicules. Globalement, pour faire très court, le tracteur de parc représente aujourd'hui plus de 90% de nos ventes. C'est vraiment le véhicule phare. Ensuite, on a un porte-caisse mobile. Bon, c'est un tracteur qui devient porteur, qui lève des caisses mobiles. C'est une espèce de petits containers qui sont très utilisés dans le monde du colis. Colissimo, Chronopost, UPS, FedEx, etc. Et enfin, nous avons livré 2 porteurs avitailleurs pour Total Energy pour faire le plein des avions sur les aéroports. Ah oui, d'accord, sur les zones aéroportuaires. Ouais. Très bien. Question rapide d'Anthony. Après, j'aurai une question sur vos clients, votre portefeuille. Okay. Deuxième question, vous avez dit que vous changez de moteur. Qu'est-ce qui change d'autre dans vos parties habitacles? Alors, il y a une grosse application qui est faite sur l'ergonomie, puisqu'un tracteur de parc passe son temps, comme on l'a vu, à déplacer des semi-remorques. Il faut donc améliorer les conditions de travail du conducteur et lui faciliter la vie, notamment en termes de mouvement. Donc, on a ouvert la cabine d'un camion par l'arrière. On a créé une plateforme métallique à l'arrière, on a créé 2 emmarchements, des escaliers. À l'arrière, donc la personne ne monte plus jamais dans son camion par la porte d'origine, alors elle reste opérationnelle, parfois il l'utilise plus. Il passe que par la porte arrière. Alors pourquoi faire? Quel est l'intérêt d'ouvrir une porte à l'arrière? On fait une porte à l'arrière tout simplement parce que le conducteur doit appairer son tracteur à la semi-remorque avant de pouvoir la déplacer. Et on l'appaire avec ce qu'on appelle des flexibles mains d'air, qui sont en fait tout simplement un jeu de pneumatiques pour alimenter les freins de la semi-remorque. Le circuit de freinage. On avait eu un invité hier qui nous a raconté un petit peu comment fonctionnait cette semi, donc ça confirme tout ça. Vous faites pas de tuning sur les véhicules, quitte à faire tout et... Bon, on pourrait, à la demande. Non. On se refuse rien. On se refuse rien, d'accord. Qui sont vos clients? Alors, on a des grands industriels comme Procter & Gamble, Nestlé, Mobalpa, Saint-Gobain, et on va avoir Total Energy, si j'ai bien compris. Voilà, ouais. et on va avoir des gens qui sont issus du monde de la logistique, donc essentiellement dans le retail, comme des gens comme Carrefour, Decathlon, U, Leclerc, Gémeaux. Sont vos clients ou vos prospects là? Non, c'est en 5 ans, vous avez déjà rentré tout le CAC 40 de la grande distrib. En 2 ans, puisque vous avez 2 ans et demi de développement de l'entreprise, du concept, du produit, de validation, et on n'a que 2 ans à peine de commercialisation. Cédric, question. Alors, petite question, moi quand je pense électrique, tout de suite je me demande autonomie. Est-ce que vous n'avez pas des problèmes d'autonomie? Parce que c'est quand même des gros engins et ça doit demander beaucoup d'énergie tout ça. Merci Cédric pour la question que j'adore, parce que c'est une question qui est fabuleuse pour nous. On est sur un parc privé. Donc on n'a pas du tout cette angoisse de l'autonomie que nos confrères, entre guillemets, transporteurs peuvent avoir sur la route. Bon, le véhicule électrique, le poids lourd électrique et la route, c'est au point mort, là, non? Si, ça va forcément trouver sa clientèle. Alors aujourd'hui, on est sur des flux qui sont moins longs que les grands routiers qui peuvent faire 800 km ou 900 km dans la journée, certes, mais aujourd'hui, ça répond vraiment à une demande. Nous, en ce qui nous concerne, on reste sur un parc. Donc on a toujours accès à une prise ou une borne de charge, et nos véhicules sont conçus pour tenir à minima de toute façon la journée. Donc globalement, on n'a pas de sujet, tant bien que mal, on essaye en plus d'adapter la dotation batterie en fonction du besoin de nos clients. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des clients qui usent le véhicule sur 12 mouvements par jour et d'autres, ils sont à 300. Donc vous imaginez bien que la dotation batterie n'est pas la même. Et donc vous personnalisez les véhicules en fonction de l'usage? Oui, en fait, dans la conception de c'est pour ça que ça a pris 2 ans et demi, on a conçu un modèle de batterie modulaire. Et donc c'est un peu comme un Lego. Donc je vous mets 3 ou 4 ou 5 packs, ou je vous en mets jusqu'à 15. D'accord. Et en fonction de ça, le client qui est parti avec un petit gabarit
peut tout à fait, 1 an et demi plus tard, récupérer 2, 3, 4, 5 packs supplémentaires parce que son activité a évolué et il a besoin de plus d'autonomie, pour le coup. Et donc, on peut greffer au cours de la vie du véhicule 1, 2, 3, 4 nouveaux packs. Et ce sont des packs qui sont réparables. Et recyclable. J'insiste. Et donc recyclable. Tout est dans l'esprit de l'entreprise. Vous êtes parti sur une idée un peu écolo ou pas? On est totalement dans l'économie circulaire. Vous êtes totalement dans l'économie Ouais, circulaire. et ces packs batteries-là, dans 12 ans, ils serviront à du stockage d'énergie en statique. C'est-à-dire qu'on aura plus en plus À la maison. du photovoltaïque. Et donc, il faudra bien trouver du lithium pour stocker l'énergie. Bon, magnifique. Vous êtes le monsieur super. anti-obsolescence. J'essaye, autant que faire se ouais, peut. en tout cas, en circuit fermé, en économie Mais c'est vrai. circulaire, Ouais. etc. Et c'est conçu comme ça. Moi, j'aime bien, c'est parce que vous l'avez pensé dès le départ. Oui. D'accord. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous perdez de l'argent, vous êtes comment là? On est en phase de croissance, donc on en dépense beaucoup. Oui. On a un sujet qui est central, c'est la visibilité. Il faut qu'on soit visible et connu du plus grand nombre. C'est pour Bien ça sûr. qu'on est ici aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sera à Solutrans dans un mois, etc. D'accord. Justement, vous êtes ici. Vous avez trouvé de nouveaux clients Oui. à Top Transport. Alors, Combien de rendez-vous déjà programmés par c'est un l'organisation? petit peu prématuré de dire que ce sont des clients. Mais en tout cas, les contacts qu'on a faits nous laissent croire que ce sont des très bons prospects. Vous reviendrez Ah l'année oui, prochaine? je pense. Oui. Bon, donc Oui. Top Salon, Top Transport, on est d'accord? Oui. Super. Bon, Complètement. impeccable. Vous avez d'autres idées pour l'avenir? Comment vous voyez le marché du rétrofit? On va appeler ça comme ça, parce que c'est pour concerner tout ce qui se déplace, tout ce qui a un moteur et un moteur thermique. Est-ce que vous avez d'autres idées sur d'autres véhicules, d'autres marchés? En tout cas, vous avez raison de dire que si le rétrofit doit poursuivre une vie parallèle par rapport à la fabrication de véhicules classiques, ça ne pourra se faire que sur des marchés de niche. Par exemple? On ne pourra pas être frontaux avec des marchés de masse comme le camion et ou la voiture. Ça, c'est des marchés qui sont aujourd'hui pris d'assaut par tout un tas de constructeurs. Donc il faut trouver et identifier des marchés de niche sur lesquels le rétrofit a une pertinence. Dernière question, Cédric, et réponse rapide, après on Justement, conclut. On est dans les... Est-ce que vous avez une place pour tout ce qui est on va dire les véhicules de la poste ou Véhicules de tourisme, l'État, quoi. ouais. Non, tout ce qui est administratif, administration. Est-ce que ça a du sens d'avoir En fait, sur parc? voilà. Parce que je pense avoir compris Oui. maintenant l'idée. Un Non, mais produit... il y a des petits allez, ça déplacements sonne. aussi. Donc, Oui, vous avez ce raison, genre mais de je crois que véhicules. c'est pas le rétrofit qui va répondre à cette question. C'est Ouais. la concurrence du marché sur l'automobile sera telle que le rétrofit ne sera pas Il concurrentiel. n'aura pas de place. Donc il faut Ouais, il faudra trouver un plutôt des véhicule petits marchés classique. bien spécifiques qui n'intéressent pas les grands. Mais tout ce qui intéresse les grands, Donc trottinette priori, ça va être électrique, compliqué. véhicule électrique de tourisme, c'est pas la peine. On en parle demain. Merci Neo Trucks, Yves Merci, messieurs. Giroud, très intéressant. Franchement, et on est content de savoir que vous revenez l'année prochaine, peut-être avec nous sur le live. avec plaisir. Ouais, vous nous raconterez tout Merci, ça. À à la bientôt, merci, prochaine. au revoir.